Merci, monsieur le journaliste, pour nous avoir offert cette occasion de nous exprimer sur ce sujet d'actualité très important qui tient la plupart des Béninois à cœur. En ce qui concerne la question relative à la liste, le sélectionneur a fait son choix. Il a écarté un certain nombre de cadres au vu de certains critères, puisque c'est à lui que l'équipe est confiée. Donc il a toute la latitude d'opérer le choix, mais qu'il veut. L'essentiel est qu'il a un cahier de charges. Et nous, le peuple béninois, l'État béninois lui a confié les guépards pour que nous ayons la victoire. Sur ce, on lit quand même un rajeunissement. On note également les anciens cadres qui ont été rappelés pour servir comme une charpente, une ossature assez rigide pour pouvoir amener les plus jeunes à rentrer dans la danse avec des pas assez indiqués. Je remercie le sélectionneur actuel parce qu'il a osé mettre les pieds dans les plats. L'équipe était une équipe vieillissante et ça avait besoin d'un sang neuf pour pouvoir nous permettre de rêver et d'aller loin. Et quand il est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai suivi le match Bénin-Rwanda au stade de la Mathieu Kérékou. J'ai vu que les changements qu'il a portés, qu'il a opérés, ont porté leurs fruits. Et il a continué sur cette lancée pour dire désormais, il a dit tout à l'heure, le supporter, que certains cadres ont été délaissés. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses nous quittent. L'équipe en avait besoin. Je suis optimiste quant au match de demain. Je sais que même si le Sénégal devait l'emporter, c'est un exemple que je ne souhaiterais pas ça. Sur l'expérience, mais les jeunes joueurs vont faire valoir leurs preuves. Et c'est sûr que nous, on ne sera pas ridicule demain, comme par le passé. Inch'Allah, nous allons obtenir tout au moins les 3 points. Sous l'instigation du président du conseil et de son staff, plusieurs activités ont été organisées dans le but d'affûter nos âmes, étant donné que nous sommes le 12e homme. Et cela a démarré d'abord par des séances de messe et de prières dans des confessions religieuses partout et même dans nos religions endogènes. La mobilisation sur la plus géante se passe entre Porto Novo, Cotonou, Comé, du moins le sud, beaucoup plus le sud. Chaque association vient avec 100 supporters parce que tout est organisé. À chaque séance, on fait une liste. Donc chaque responsable d'association fait la liste de ses membres qui ont pris part aux travaux. Encore que le gouvernement est en train de faire un pas géant, l'entrée sera gratuite. On les remercie. Si le calcul est bien fait, ça veut dire que le CNSB seul se retrouve déjà avec 5000 et quelques supporters. Et de quoi rendre l'atmosphère vive.